Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour l'épisode numéro 20 de la tornade. J'ai enfin eu un message concret des guides me disant que l'ensemble des personnes qui sont concernées par cette série tornade, vous avez été mal jugés, sous-estimés. Donc, on va aller voir quels sont les messages par rapport à cette pensée qui m'est arrivée soudainement comme un flash. Et souvent, ça se répète. Donc, quand ça se répète, c'est que mes guides veulent faire une guidance pour vous, mes lumières. Donc, ça y est, on est à l'épisode numéro 20 de la tornade. Et on sait que ça a été dur. Quels sont les messages par rapport à l'énergie? On vous a sous-estimé. On vous a fait croire à une passion, peut-être cette personne en face de vous, on va l'appeler votre autre, a voulu peut-être vous conquérir. En tout cas, ça a été sa première phase avant la tornade. C'est-à-dire, on a montré un côté passionné, on a été dans la séduction, même voire on vous a manipulé émotionnellement pour vous faire croire que cet autre était épris par vous, épris, attiré, avait des sentiments. Peut-être qu'il vous a sorti la sérénade. Ici, j'ai une comédie avec de la séduction, vraiment. Alors on va dire c'est très extrapolé, moi j'aime bien ce mot, exagéré. Des plans sur la comète. Bon, alors là, ça doit résonner en vous si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Alors qu'en dessous, les intentions cachées derrière cet aspect passionné, c'était de vous atteindre. Alors soit on parle d'un côté agressif de cette personne qui est cachée, soit réellement on a été la victime d'une personne avec de très mauvaises intentions malsaines. Agressivité, voire torture, voilà. J'ai le mot torture psychologique. Ça a été violent, là. Cette personne, elle vous a sous-estimé. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un. Et je pense que c'est ça qui l'a attiré. Alors on parle de super empathe. Et super empathe, c'est le seul qui peut vaincre, en fait, le pervers narcissique, si on le nomme ainsi. Puisqu'on sait que le profil de la personne qui est en face de vous est souvent un pervers narcissique. Je ne généralise pas, bien sûr, c'est selon votre situation. Pour faciliter la compréhension, on va aller dessiner les traits de ce personnage. Et ce super empathe, c'est vous. Il est irrésistiblement attiré par votre côté sain, votre côté calme, votre côté serein, sage. C'est ce qui l'attire dans la mesure où il veut exercer absolument son pouvoir sur vous et vous posséder. Malheureusement, cet autre vous a sous-estimé. Il n'a pas vu une chose arriver, c'est que vous étiez capable de le faucher, donc de renvoyer ce qu'il vous a envoyé. On me parle au niveau énergétique ici. C'est que même si il a essayé de troubler votre sérénité, le côté fatal ne l'a pas échappé, ne lui a pas échappé. Il a essayé de créer dans la tornade des vagues. Si on était dans un tsunami, je dirais que là, on a la carte de
d'un grand tsunami, hein. On a essayé de vous perturber de la manière la plus... Voilà, on se demande vraiment que ça existe ou pas, hein, ce type de personne. Ben si. Et une série de malchances. Et ça, tout ça, c'est par derrière, hein. Et devant, qu'est-ce qu'on montre? Ben, qu'on vous aime. Voilà. Dites-moi hein, si ça vous parle. En tout cas, moi, au niveau de l'énergie, j'ai bien quelqu'un qui vraiment pensait très facilement vous manipuler. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que après, on a eu le karma. Ce qu'il vous a fait, en fait, ça a été retourné. Ça a été retourné, alors, par le pouvoir divin, la protection divine, hein, que vous ne faites jamais de mal. Donc déjà, de fait, si on veut vous atteindre, on vous atteint que d'une certaine façon. Pas entièrement, parce que vous êtes protégé par cette aura de bonté, de bienveillance, avec votre cœur généreux. Ben, c'est vrai, on dit qu'on est, quand on est trop bon, trop con, mais non. Le truc, c'est qu'en fait, cette personne, elle se considère supérieure à vous. De fait, donc, tous les autres, c'est pas seulement vous, c'est tous les autres sont des cons. Désolée, mais c'est comme ça. Et donc lui, forcément, c'est le roi des cons. C'est lui qui dirige tous les cons, hein, comme une voilà, le maître qui est au-dessus, et tout le monde est dirigé par un fil, comme une marionnette. Et là, je vous décris son état d'esprit, hein. Attention, hein, c'est pas moi, hein, parce que parfois les gens confondent et font pas la part des choses. Mais je vous retranscris tout simplement son état d'esprit, ce qui se passe dans sa tête. Et donc à travers son énergie. Il s'est ramassé la foudre face à vous. Pourquoi? Parce qu'il a fait semblant de vous aimer, mais en plus avec des intentions hyper malsaines. N'oubliez pas, nous sommes dans la tornade. Donc si ça ne vous concerne pas, ne regardez pas la vidéo. Ensuite, on a fait des affaires. Cette personne a fait des partenariats, des associations avec des personnes qui sont comme elle. Ça se trouve dans l'entourage dont vous êtes, où vous évoluez. Il y a des personnes qui sont aussi perverses que cette personne, que cette autre. Donc c'est comme s'ils se sont regroupés entre eux, juste pour semer la zizanie dans votre vie. On a des enquêteurs, des détectives ici. Ils sont très malsains. Ils vont aller chercher très loin. Même dans les personnes que vous connaissez, vous n'imaginez même pas. Ça peut être vraiment, je vous donne un exemple, on espionne votre compte Facebook. Si vous affichez vos amis, on va aller parler à vos amis. C'est très pervers. Mais moi, à cette énergie, j'ai vraiment une association de... J'ai une personne qui est sadique, qui aime faire du mal, hein, qui vit du malheur des autres, tellement elle est vide à l'intérieur. Elle n'existe pas. Pour moi, c'est personne. Cet autre-là, il n'y a pas d'individu, en fait, c'est vide, il n'y a pas d'âme. Donc là, je suis cash avec mes mots, mais désolée. J'ai pas pour habitude de embellir ce que je reçois. Donc oui, on vous a cherché, mais vraiment, on vous a cherché, on a insisté. On a voulu vraiment créer votre malheur, que vous ne réussissiez pas. Il y a une force hostile contre vous, faites attention, il y a beaucoup de jalousie et de méchanceté. Mais la méchanceté gratuite, ça se paye, hein. Vous avez tout renvoyé. Pour moi, vous avez tout renvoyé. On a essayé de vous atteindre, même dans votre maison. Donc il y a même aussi des attaques psychiques, énergétiques, hein. C'est pour ça que je vous dis toujours de protéger en premier lieu votre maison, ensuite votre corps, et puis après l'émotionnel. Il faut aussi se détacher, savoir se détacher et prendre des distances. Parce que c'est ainsi qu'il a réussi à vous avoir, en manipulant vos émotions.
Petit message, les guides. Cet autre vous a sous-estimé. Et sans doute qu'il le regrette aujourd'hui d'avoir agi de cette manière. Parce que c'est comme si, en fait, c'est une habitude de jeu malsain à manipuler les gens. Il le fait par habitude et c'est un jeu pour voir, voilà, il y a un côté sadique, hein, je vous explique. Donc, c'est pour voir comment vous souffrez face à ces attaques. Et quand vous souffrez, quand vous êtes en colère, quand vous réagissez, il se nourrit. C'est un vampire énergétique. Pour moi, la récompense, elle est pour vous. C'est comme si le divin vous récompense d'avoir gardé votre dignité, d'avoir gardé votre intégrité et d'avoir su faire preuve de courage pour affronter, confronter cet autre qui peut être assimilé à un diable ici. Hein. J'ai quelqu'un de très sadique avec une force des ténèbres. Elle est tirée des ténèbres. On rumine son passé. Cette personne, elle rumine le passé en se disant mais j'aurais pas dû faire comme ça. Mais maintenant c'est trop tard. C'est trop tard. Est-ce qu'elle va essayer de revenir, cette personne? Si elle revient, c'est pour vous enquiquiner. Hein. N'en doutez pas une seconde. Surtout si vous tombez sur un pervers narcissique, il ne faut pas comprendre. Il faut juste entendre et accepter que cette personne ne peut changer. Ce n'est que de la manipulation. C'est ce qu'on va essayer de vous faire croire. Ici, cette personne, elle va vous montrer qu'elle a changé, qu'elle veut guérir peut-être et trouver X ou Y subterfuge pour vous convaincre. Sa seule issue à chaque fois, c'est de chercher un scénario pour vous convaincre. Et là, on tire quelque chose du chapeau en se disant dans sa tête que voilà, il a fait des erreurs, il va peut-être même l'admettre, peut-être même essayer de se faire pardonner et d'essayer de vous montrer ce visage de quelqu'un qui a changé. Et que fondamentalement, il a changé grâce à vous. Mais n'oubliez pas tout ce qu'il vous a fait. Ça suffit pour vous de savoir que cette personne, elle doit être dans votre passé. Que la page doit être tournée définitivement, de la faire sortir de votre vie. Ne laissez plus entrer ce genre de personne. Hein. Moi, je vous le dis, hein, dans les guidances précédentes, ça s'est vu aussi. C'est niette. Au niveau de l'autorisation, niette. Ça ne doit pas vous mettre le doute une seule seconde. Pourquoi? Parce que cette personne, elle veut vous empêcher de réussir. Et elle est capable de tout pour faire en sorte de vous convaincre. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut, excusez-moi, hein, mais votre vie, quoi. C'est affreux, hein, quand même, de pouvoir lire ça en guidance, mais pour moi, ces gens-là existent. Hein. Pour moi, c'est un monstre, hein, cette personne. Moi, je vois plutôt un homme, hein, mais version femme, ça peut être aussi très cruel. Hein. Sans cœur, vraiment, vous le détectez. Hein. Elle veut vous empêcher de réussir et de mériter, voilà, la récompense qui arrive vers vous. Et heureusement, vous êtes protégé. Vous êtes toujours protégé. Quand on fait jamais de mal, on est toujours protégé d'office. Et ici, c'est ce qu'on veut vous voler. Cette personne, elle veut vous voler ce que vous méritez. Imaginez quand même à quel point c'est malsain, c'est malveillant, c'est méchant. Je crois que c'est celui-là qui a inventé le mot méchanceté, c'est pas possible. Hein. Et voilà, on veut vous mettre dans le désert, vous posséder. Pourquoi? Pour être seul, que vous vous retrouviez seul et que la seule source d'eau dans ce désert, ça soit lui ou elle. Donc vous voyez un petit peu ce profil là,
sais que vous êtes nombreux, nombreuses à reconnaître cette personne extrêmement toxique. Et heureusement, j'ai envie de dire, il n'a pas réussi à toucher votre aura, ce qu'on appelle la chape de plomb qui est au-dessus du chakra couronne, qui nous protège de tout, de toute attaque. Et c'est à force d'épuisement, si on attaque sans arrêt et que cette chape de plomb, elle saute, on devient aveugle. Et c'est comme ça qu'on s'est fait abuser par cette personne. À force de rentrer dans votre cerveau, de mettre des choses, des paroles, des croyances en vous, elle a réussi à vous aveugler et à faire sauter cette chape de plomb qui est importante au-dessus de votre chakra couronne. Et on a cette protection aujourd'hui qui est revenue parce que vous avez ouvert les yeux. Vous voyez bien que on a essayé de vous fermer les yeux et seul le ressenti, vos intuitions, votre clairvoyance pouvaient vous guider. Et si on s'est fait avoir, c'est qu'elle n'était pas encore allumée, tout simplement. C'est qu'on n'a pas ouvert ce troisième œil qu'on avait. On a cette capacité, vous avez cette capacité, mes lumières, et que ce n'était pas encore le moment. Et cette personne a déclenché cette mise en lumière, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous êtes lumière. Donc, je ne sais pas si vous devez remercier cette personne sur votre chemin. En tout cas, elle a changé la donne sur vos dons et sur la manière dont vous voyez les choses aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été un hasard non plus. Cette personne, elle vous a appris aussi à éteindre le feu en vous. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de lumière qui ont beaucoup de colère, qui ont réagi à ces provocations avec la colère. Donc, ce que ça fait chez lui, c'est que lui, ça le nourrit. Votre colère, ça le nourrit. Donc, qu'est-ce qui vous a appris derrière ? C'est d'être modéré avec vos émotions. De ne plus rien montrer, d'être dans l'ignorance, l'indifférence. C'est ce qui excusez-moi du terme, c'est ce qui le tue. C'est ce qui l'anéantit. C'est ce qui fait inverser la donne et que vous reprenez votre pouvoir et vous arrivez à sortir de l'emprise. C'est de gérer vos émotions. C'est de ne plus réagir du tout. Si vous avez peur, il se nourrit aussi. Donc arrêtez d'avoir peur. Faites confiance au divin, au guide. Ils sont là pour vous épauler. Ils sont là, ils voient tout. Ils voient tout. Il vous a sous-estimé. Il n'a pas cru en fait que vous alliez vous révéler de cette manière. Il a toujours cru que vous étiez soumise et que vous n'alliez rien dire, que vous alliez vous laisser faire et qu'il pouvait revenir, partir et revenir parce qu'attention, celui-là, il manipule aussi le silence à distance. Le silence devient une arme de destruction et une torture psychologique pour les personnes qui sont en face de lui. C'est très sadique et je vous ai prévenu. J'espère que ça pourra vous éclairer pour comprendre pourquoi on a eu ces mécanismes, nous, en tant que lumière. Voilà, par défaut, on est bienveillant. Par défaut, on donne. Mais cette personne, elle nous apprend à moins donner. Elle nous apprend à nous méfier, à donner à hauteur de ce qu'on reçoit, de chercher ce que l'on mérite et non plus écouter aveuglément les paroles. Parce que cette personne, si vous écoutez que ses paroles, vous regardez ses actes, il y a une incohérence. Et c'est là où ça doit vous alerter, puisque c'est une personne qui manipule. Et elle manipule le verbe, et le lendemain, elle vous met en distance avec ce silence psychologique qui vous torture. Donc heureusement, nous avons toujours votre ange gardien qui est là, qui veille sur vous, et vous êtes l'étoile. Donc pour moi, vous avez gardé intact votre bonté, votre cœur, votre sensibilité, votre âme. Il n'a rien réussi à prendre en fait. Rien.
C'est comme si, en fait, il vous a testé sur plusieurs sujets. Son objectif, c'était de mesurer à quel point vous êtes réactif, de voir jusqu'où il peut vous pousser dans vos limites jusqu'à vraiment se soumettre à lui, quoi. Vous mettre vraiment au plus bas pour voir comment vous alliez réagir. C'est affreux de créer cette dépendance affective pour mieux profiter de vous et d'abuser de votre naïveté, en fait. Et pour moi, vous n'êtes plus naïf. Ici, cette personne, elle a tout changé. Elle a tout changé en vous. Vous êtes devenu papillon. J'ai une personne qui veut revenir vers vous, mais alors hésite 3000 fois, mais vraiment 3000 fois. J'ai une personne qui peut-être écrit des messages, des textos, et hésite à l'envoyer. Ou alors j'ai vraiment une interrogation sur ce que vous devenez, mais il n'a pas de réponse. Il cherche autour, il n'a pas de réponse. Il s'imagine que vous avez déjà reconstruit votre famille, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et voilà, maintenant vous êtes en couple et qu'il est dans l'échec. Voilà le résultat en fait du jeu qu'il a mené envers vous et pourquoi il vous a sous-estimé. Voilà, on en revient au même, c'est qu'il a aujourd'hui réalisé cela et qu'il n'aurait pas dû jouer. Donc maintenant, il se retrouve coincé, bloqué pour revenir. Parce que ne croyez pas que cette personne va lâcher. La seule personne qui peut lâcher, c'est vous. Donc, faites comme s'il n'existait pas, tout simplement. Que cette personne, c'est juste une miette, un passage dans votre vie, dans l'univers. Voilà, l'échelle de temps n'existant pas. Et que voilà, c'est une page tournée et que le meilleur arrive pour vous. On se concentre sur soi, uniquement sur soi. Cette personne, eh ben, j'ai envie de reprendre le mot que j'utilise souvent, hein, c'est de la déco. Si vous l'avez dans votre entourage, si vous travaillez avec, si voilà, vous avez affaire à lui parce que vous avez une relation, vous avez été marié, que vous avez des enfants en commun, ce n'est que de la déco. Ne mettez pas d'importance au niveau énergétique à cette personne. C'est ce qu'elle espère. Voilà, on clôture, on ferme la porte, on préserve son énergie vitale et puis on continue son petit chemin de lumière. Voilà. Eh bien, c'était une guidance dynamique. J'ai eu vraiment beaucoup d'énergie. Cette personne, elle a une force quand même, hein. Je pense qu'elle a un certain âge, mais là, elle a une force d'Hercule. Parce qu'en fait, il s'imagine que c'est le plus fort, qu'on ne doit jamais, jamais le voir dans une position de faiblesse. Donc ce n'est qu'une apparence qui est destinée à vous faire peur. Tout simplement. Donc ne craignez rien. Vous êtes 2 fois, voire 1000 fois plus protégé que lui. Puisque tout ce qu'il fait se retourne contre lui. Voilà, rassurez-vous mes lumières, j'espère que vous avez aimé cette guidance, un peu cash, c'est vrai. Mais bon, il vaut mieux voir la vérité pour pouvoir avancer, parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. Voilà, bah si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez aller sur mon agenda pour prendre un rendez-vous sur Calendly. Vous avez le lien en dessous de la vidéo, je reprends en janvier. Et puis je vous souhaite évidemment un excellent réveillon de Noël. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres guidances d'ici là. Mais je pense à vous évidemment. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous remercie infiniment de votre fidélité et à très bientôt. Bisous, bye bye.